mérite honneur et gloire. Tu es celui qui mérite louange et magnificence. Seigneur, je bénis ton nom. Je te loue et je célèbre ta bonté. Père, je remets ces instants, nous voulons encore écouter ta parole. Seigneur, il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. C'est elle qui nous guide, c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous conduit, Seigneur. Ô éternel Dieu, je prie cet après-midi que tu puisses encore parler à nos cœurs. Je prie encore que cet après-midi, que tu puisses nous enseigner. Je prie encore que cet après-midi, Seigneur, que nous ayons la connaissance, ô mon Dieu, mon roi. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. C'est pourquoi cet après-midi, ô Dieu, nous voulons acquérir cette connaissance. Nous avons besoin de cette connaissance, Seigneur. Alors c'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que tu puisses encore nous parler. Saint-Esprit, parle-nous encore. Dispose chaque cœur cet après-midi à recevoir ta parole. Nous voulons t'écouter, nous voulons t'entendre, Seigneur. Règne en ce lieu. Que l'atmosphère en ce lieu soit saturée par la présence du Saint-Esprit. Saint-Esprit, sature ce lieu de ta présence. Sature ce lieu de ta présence au nom de Jésus. Que seul l'Esprit de Dieu soit libre de se mouver. Que seul l'Esprit de Dieu soit libre de se manifester en ce lieu. Père, à toi la gloire, l'honneur et la puissance. C'est ainsi que nous t'avons prié avec action de grâce. Et tous ensemble nous disons Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Prenons place, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi gloire à Dieu? Alors, cet après-midi, je suis content, je suis heureux de me tenir encore une fois de plus devant vous. C'est une grâce. C'est une grâce que Dieu m'accorde de pouvoir être là pour vous apporter le message. Mais je bénis aussi, je bénis Dieu pour l'ange de la maison, le pasteur Jean-Jacques Coteau, un berger que Dieu a donné à cette église. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Qui reconnaît que le pasteur est une bénédiction pour lui? Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, la Bible dit que les brebis dépendent du berger. Quelqu'un me suit cet après-midi? Ça veut dire qu'en tant que brebis, en tant que membre de l'église, en tant que fidèle de l'église, nous avons besoin du berger qui est le pasteur. Et c'est lui qui instruit, c'est lui qui vous conduit, c'est lui qui vous dirige. Alors il est une bénédiction pour vous parce que c'est une responsabilité. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le pasteur Jean-Jacques? Oui, si tu reconnais qu'il est une bénédiction pour ta vie, lui et son épouse, on acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur pour le pasteur Jean-Jacques ainsi que pour notre maman Titi. Alléluia. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse chacun pour votre présence. Alléluia. Et je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui j'ai revu mon frère Guy, ça fait longtemps. Je bénis Dieu pour sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Je vous invite à prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe chapitre 54 et nous lirons à partir du verset 2.
Ésaïe 54, à partir du verset 2. Si vous avez trouvé, je vais faire la lecture. Ésaïe chapitre 54, à partir du verset 2. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer pour la parole du Seigneur cet après-midi? Oh, est-ce que tu peux acclamer avec plus de conviction? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alors, comme vous le savez tous, nous sommes entrés dans l'année 2021. L'année 2020 est derrière nous, l'année 2020 est passée, et maintenant nous sommes entrés dans une nouvelle année. Et comme je le disais tout à l'heure, qui veut dire nouvelle année, veut dire nous aurons faire face, on aura devant nous des défis. Alléluia. Donc chaque année, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous avons toujours des défis qui nous attendent. Nous avons toujours des défis qui sont là à relever. Alléluia. Et je sais que pour la plupart d'entre nous, si nous devons faire un bilan pour l'année 2020 qui vient de se dérouler, le bilan serait négatif. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons connu ce Covid-19 qui a peut-être touché quelques-uns de nos familles et d'autres qui sont malheureusement plus là. Il y en a qui ont connu le chômage, il y en a qui ont perdu même leur travail, etc. Et donc, le Covid-19 a ralenti l'année 2020. Alléluia. Et donc, malheureusement, le bilan que nous pouvons en tirer, elle est négative. Mais nous bénissons Dieu de même même si le bilan peut être négatif, mais le Seigneur, il nous a gardés. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Même si l'année n'a pas été celle qu'on souhaitait, mais à part cela, Dieu nous a gardés. Alléluia. Amen. Et donc, nous entrons dans une nouvelle année. L'année 2021. Et donc, l'année 2021, nous aurons encore d'autres défis à relever. Alléluia. Parce que chaque année chaque an, nous avons des défis. Chaque année nouvelle, lorsque nous entrons dans une nouvelle année, nous aurons toujours des défis qui seront face à nous, des défis à relever. Alléluia. Alors c'est pourquoi, cet après-midi, j'aimerais partager avec vous 5 clés. 5 clés pour pouvoir vivre une année d'expansion. Alléluia. 5 clés pour pouvoir vivre une vie d'expansion. 5 clés pour pouvoir relever les défis auxquels nous aurons faire face en cette année 2021. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Et donc je disais 5 clés. La première clé, c'est la connaissance. Alléluia. La connaissance. Et je pense que j'ai parlé avec le pasteur dernièrement, il m'avait dit qu'il a enseigné pendant 1 mois, je crois, à l'église sur la consécration. Alléluia. Alléluia. Et donc, je disais, la première clé, c'est la connaissance. La première clé, c'est la connaissance. Pourquoi je parle de la connaissance? J'ai dit que nous avons lu, Ésaïe 54, le verset 2. La première chose que Ésaïe dit dans ce passage, il dit « Élargissez l'espace de votre tente. » Élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Élargissez l'espace de la tente. Élargir l'espace de la tente, ça veut dire que pour que vous ayez plus d'espace. Alléluia. Pour que la pièce soit plus grande, pour que la pièce soit, qu'elle ait plus d'espace, pour que nous puissions ajouter plus de choses. Plus l'espace est grand, plus vous pourrez contenir des choses. Alléluia. Plus une maison est grande, plus vous aurez à pouvoir contenir des choses. Moins elle sera petite, moins vous pourrez mettre des choses. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Donc, lorsque nous parlons de l'élargissement de la tente, cela veut dire ajouter de la connaissance.
Alléluia. Ajouter de la connaissance. Je sais que beaucoup d'entre vous cet après-midi diront, mais pasteur, j'ai déjà de la connaissance. Oui, tu as de la connaissance, mais tu as besoin pour cette nouvelle année 2021 d'ajouter encore de la connaissance. La connaissance que tu as ne suffira pas pour entrer et vivre une année d'expansion en cette année 2021. Alléluia. Alléluia. Et je vous disais tout à l'heure que Osée chapitre 4, le verset 6 nous dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Alléluia. Vous avez besoin, nous avons besoin d'ajouter de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Et lorsque vous lisez Jean chapitre 4, le verset 6, la Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité dont nous parlons, c'est la connaissance. Alléluia. La vérité dont nous parlons, c'est la connaissance. Vous savez, parfois, il y a des personnes, il y a des cas qui ne nécessitent pas forcément besoin qu'on lui impose les mains et qu'on prie pour. Non. Il y a des délivrances qui ne s'opèrent pas forcément par l'imposition des mains. Il y a des délivrances qui s'opèrent que seulement par la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont encore maintenues, assujetties dans le péché parce qu'il manque la connaissance. Il y a des personnes qui vivent des vies de troubles, de problèmes parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. Parce que la connaissance vous affranchit. La connaissance vous libère. Alléluia. Et c'est pourquoi le diable, tout ce qu'il fera, il fera en sorte que vous puissiez être maintenus captifs. Il fera en sorte que vous n'ayez pas suffisamment de la connaissance pour que vous ne soyez pas libérés. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Bien-aimé, cette année 2021, décide d'acquérir de la connaissance. Décide d'agrandir encore ta connaissance. Lorsque je parle de la connaissance, je parle de la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Je parle de la parole de Dieu. Je parle de la parole de Dieu. La Bible dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la matin, midi, soir, afin que tu réussisses. Alléluia. Alléluia. Pour que tu réussisses. Parce que la réussite vient avec la connaissance. Alléluia. Alléluia. Parce que la connaissance, lorsqu'elle vient, elle chasse l'ignorance. Et c'est l'ignorance qui tue. L'ignorance nous tue. L'ignorance nous rend aveugles. L'ignorance nous rend incapables. C'est pourquoi nous avons besoin de la connaissance, bien-aimés. Je ne vous parle pas d'une connaissance littéraire, non. Je vous parle d'une connaissance approfondie. Je vous parle de la connaissance qu'on appelle la révélation de Dieu. La révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés, tel que nous sommes là cet après-midi, chacun de nous, nous devons avoir une révélation de Dieu. Amen. Si je te pose la question cet après-midi, quelle est la révélation que tu as de Dieu? Qu'est-ce que tu me répondras? Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Il est bien de lire la Bible, mais il est encore mieux de connaître la Bible. Il est encore mieux d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est la première clé. Merci. Voyez-vous? Ça, c'est la première clé. La connaissance. La connaissance. Et aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes venir à l'église, venir prier, mais ces mêmes personnes, ils n'ont pas la connaissance. C'est ces mêmes personnes qui sont emportées par tous les vents.
Il entend qu'il y a un nouveau vent, il va. Lorsqu'ils vont là-bas, c'est à gauche, il va à gauche. Et donc, il ne sait pas sur quoi se placer. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Les gens sont dupés parce qu'il leur manque de la connaissance. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il leur manque de la connaissance. C'est pourquoi vous ne devez pas rater les enseignements de la semaine. Dis à ton voisin, les enseignements de la semaine sont importants. Alléluia. Je sais que vous avez un très bon pasteur qui est un très bon enseignant. Donc il faut profiter de cela. Parce que c'est par cette connaissance que vous allez acquérir la maturité. C'est par cette connaissance que vous allez être libéré. C'est par cette connaissance que vous serez affranchi. C'est par cette connaissance que vous réussirez. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Est-ce que tu peux dire avec moi connaissance? Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de connaître Dieu. Si je vous posais la question cet après-midi, qui est Dieu pour toi? Qu'est-ce que tu me répondras? Qui est Dieu? Est-ce que tu le connais dans toute sa dimension? Est-ce que tu le connais dans sa largeur, dans sa hauteur, dans sa profondeur? Alléluia. L'as-tu déjà rencontré? Bien-aimé, nous rencontrons Dieu aussi par la parole. Dieu, tu le rencontres aussi par la parole. Dieu, tu le rencontres aussi lorsque tu médites la parole, lorsque tu étudies la parole. C'est là où tu vas connaître qui est Dieu. Et lorsque tu as la connaissance de Dieu, c'est alors que tu connaîtras qui tu es. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Moins tu connais Dieu, moins tu connais sur ta vie. Alléluia. Plus tu connaîtras qui est Dieu, plus tu connaîtras ton identité. Parce que c'est Dieu qui va te révéler ton identité. C'est par la connaissance de Dieu que tu connaîtras réellement ton identité. Alléluia. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit cet après-midi? Dis avec moi encore connaissance. Non, j'entends pas. Dis avec moi encore cet après-midi connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Nous avons besoin de la connaissance. Pour l'année 2021, je te suggère d'acquérir encore de la connaissance. Alléluia. Alléluia. D'acquérir encore la connaissance. D'acquérir encore de la connaissance. Et que cette connaissance-là, bien-aimé, cette connaissance de la parole de Dieu, cette connaissance de Dieu, que tu la mettes en pratique. Alléluia. Quelqu'un me suit? Parce que le but de la connaissance, bien-aimé, ce n'est pas seulement de savoir. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a des chrétiens, lorsque tu lui dis tel passage, oui, je connais. Il connaît la Bible, il connaît ce qui est littéraire, l'écrit, il connaît. Il peut te situer là où se trouve le verset. Parce qu'il a appris ça, il a mémorisé ça dans son cerveau. Mais le mettre en pratique, vivre selon cette parole, l'appliquer, il ne le fait pas. Alléluia. Il est là le problème. Quelqu'un me suit? Il est là le problème. C'est vrai que nous devons avoir la connaissance, mais il faudrait-il encore que cette connaissance, que nous l'appliquions pour cette année 2021. Pourquoi l'année 2020 nous avons échoué? Parce que nous avions peut-être de la connaissance, mais nous n'avons pas mis cette connaissance en pratique. Cette année 2021 décide non seulement d'avoir de la connaissance, d'acquérir de la connaissance, mais que cette connaissance-là, que tu puisses la mettre en pratique. Alléluia. Alléluia. Et donc là, je parlais de la première clé. Ensuite, la deuxième clé, pour pouvoir vivre une vie, plutôt une année d'expansion en cette année 2021, je l'ai intitulé le pouvoir matériel ou le pouvoir financier, si vous pouvez le dire ainsi. Parce que lorsque nous lisons toujours dans notre passage, la deuxième chose, après avoir dit élargissez l'espace ou élargis l'espace de ta tente, il dit déploie l'étoile. Déploie l'étoile. Donc, en quelque sorte, en d'autres termes, il est en train de dire rajoute des toiles de tente. Alléluia. Est-ce que tout le monde voit un peu c'est quoi l'étoile de tente? Donc, il est en train de dire ajoute-en. Ajoute-en. C'est bien d'élargir, mais il faut en ajouter. Il faut en ajouter. Plus il y en aura, plus la tente, elle sera encore grande.
Alléluia. Mais c'est toi le là, c'est quelque chose de matériel, c'est quelque chose qu'il faut acquérir, c'est quelque chose qu'il faut acheter, c'est quelque chose qu'il faut posséder. Alléluia. Et pour pouvoir le posséder, vous devez avoir les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas posséder. C'est pourquoi l'autre fois je disais, vous savez, il y a des endroits que tu aimerais aller. Il y a des choses que tu rêverais de faire, mais pourquoi tu ne les fais pas? Parce que tu n'as pas l'argent. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il y a des choses qu'on aimerait avoir. Il y a des choses qu'on aimerait posséder. Mais pourquoi nous ne les possédons pas? C'est parce que nous n'avons pas l'argent. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui l'église n'achète pas sa salle? C'est parce que nous n'avons pas les moyens. Quelqu'un me suit? Donc l'argent a son importance. L'argent a son importance. C'est pourquoi l'année 2021, tu dois en avoir. Tu dois chercher à en avoir. Alléluia. Mais regardez, bien-aimés, il existe une loi. Il existe une loi, la loi de la semence, la loi de la moisson et de la semence. Quelqu'un me suit? La loi de la moisson et de la semence. C'est-à-dire, plus tu vas semer, plus tu vas récolter. Moins tu vas semer, moins tu vas récolter. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin, ou cet après-midi? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Vous voyez, donc je disais qu'il y a cette loi-là qu'on appelle la loi de la semence et de la moisson. Pour que l'année 2021, tu ne puisses manquer de rien financièrement, bien-aimé, la première des choses que tu dois faire, c'est de donner ta dîme. De donner ta dîme et ton offrande. Alléluia. En donnant ta dîme et ton offrande, tu es en train de semer. Lorsque tu apportes ta dîme, lorsque tu apportes ton offrande, tu es en train d'obéir à la loi de la semence. Alléluia. Alléluia. Si tu ne veux rien manquer en cette année 2021, si tu ne veux pas manquer financièrement, bien-aimé, apprends à honorer ta dîme et tes offrandes. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que nous oublions de donner nos dîmes. Nous ne donnons pas nos dîmes, nous ne donnons pas nos offrandes et par la suite, nous voulons voir la main de Dieu. Tu veux vivre la puissance financière. Non, tu ne vivras pas la puissance financière tant que tu ne seras pas fidèle dans tes dîmes et dans tes offrandes. Alléluia. Alléluia. Parce que le problème avec beaucoup, c'est que nous pensons que lorsque nous apportons nos dîmes et nos offrandes, nous venons enrichir le pasteur. Non. L'église a besoin de vivre. Alléluia. Pour que nous... Ce micro-là, il a fallu qu'on l'achète. L'électricité, là, il faut payer. Cette salle-là où nous sommes, il faut payer. Les chaises sur lesquelles nous sommes assis, il faut les payer. Alléluia. Et donc, les offrandes et les dîmes que nous apportons dans la maison du Seigneur, c'est ce qui permet à ce que l'œuvre de Dieu puisse vivre. Sans cela, c'est difficile de faire vivre l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'apporter nos dîmes et nos offrandes. C'est alors que Dieu nous bénit. Parce que lorsque vous lisez Malachie, le Seigneur dit, apportez dans ma maison vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses du ciel pour vous. Alléluia. Il dit, et vous verrez. C'est-à-dire quoi? Mettez-moi à l'épreuve. Tu veux voir si Dieu peut te bénir. Tu veux essayer Dieu, tu veux le tester. Ramène ta dîme, ramène ton offrande. Et je t'assure, si durant toute l'année 2021, tu es fidèle à ta dîme, tu es fidèle à ton offrande, tu ne manqueras de rien. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Donc, l'année 2021, décide-toi d'être fidèle à tes dîmes et à tes offrandes. Alléluia. Pour que tu puisses vivre la puissance financière. Alléluia.
Alors ça, c'était la deuxième clé. Maintenant, nous allons voir la troisième clé. La troisième clé, je l'ai intitulée « Le pouvoir spirituel ». Alléluia. Alléluia. La troisième chose, après avoir dit « élargis l'espace de ta tente », il va dire « allonge les cordages ». Allonge les cordages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tire les cordages. Vous savez, lorsque vous êtes en train de tirer une corde, vous la tirez vers vous. Quelqu'un me suit? Lorsque vous prenez la corde et que vous la tirez vers vous. Et donc, pour tirer, vous devez avoir de la force. Plus vous aurez de la force, plus vous allez tirer. Moins vous aurez de la force, moins vous pourrez tirer. N'est-ce pas? Alléluia. Donc, il vous faut une force pour pouvoir tirer. Et donc, le pouvoir spirituel, c'est une force. Tu as besoin du pouvoir. Et le pouvoir s'acquiert que par la vie de prière. Alléluia. Alléluia. Spirituellement, tu as besoin d'être fort. Bien-aimé, le pouvoir spirituel n'a rien à voir avec l'âge. Vous savez, il existe des enfants, hein, juste pour une petite parenthèse, vous allez voir un enfant de 15 ans, mais dans le monde spirituel, il est roi. Dans le monde occulte. Il n'a que 15 ans, mais dans le spirituel, des adultes s'agenouillent devant lui. Donc, l'autorité ou le pouvoir spirituel n'a rien à voir avec l'âge physique. Alléluia. C'est une question de vie de prière. Plus tu pries, plus tu seras fort spirituellement. Plus tu pries, plus tu feras trembler le monde des ténèbres. Mais moins tu pries, plus tu seras vulnérable. Tu seras fragile. Et les mondes de ténèbres vont jouer avec ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi parfois tu fais des songes, on te tabasse la nuit. Et quand tu te lèves le matin, tu as des douleurs partout. Pourquoi? Parce que spirituellement, tu n'es pas fort. Alléluia. Spirituellement, tu n'es pas fort. Et donc, c'est pourquoi l'année 2021, tu dois te décider à dire non, je dois être fort spirituellement. Et donc, le pouvoir spirituel s'acquiert que par une vie de prière. Alléluia. Quelqu'un me suit? S'acquiert que par la vie de prière. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Priez sans cesse. Alléluia. Parce que la prière est le carburant d'un chrétien. La prière est ton carburant. J'aimerais dire à quelqu'un, prier dimanche, ça ne suffit pas. Prier le dimanche, ça ne suffit pas. Chez toi, tu dois avoir aussi une vie de prière. Nous devons avoir une vie de prière. Alléluia. Tu dois avoir une vie de prière. Le problème avec beaucoup, c'est qu'on aime qu'on prie pour nous. Lorsqu'il y a des problèmes, on vient voir le pasteur. Oh, pasteur, prie pour moi. Et si le pasteur a le malheur de ne pas prier pour toi ce jour-là, tu quittes l'église. Oh, le pasteur, il n'a pas le temps pour moi. Le pasteur n'a pas prié pour moi. Alléluia. Mais toi-même, tu dois avoir une vie de prière, bien-aimé. Et j'ai l'habitude de dire que personne ne priera mieux pour toi que toi-même. Alléluia. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi l'année 2021, décide-toi d'avoir une vie de prière costaud. Alléluia. Tu dois arrêter avec ces prières-là de 5 minutes avant de dormir. Seigneur, je te bénis. Seigneur, merci pour cette journée. Seigneur, merci pour le travail. Seigneur, merci parce que tu m'as gardé. Au nom de Jésus, Amen. Non, ça ne suffit pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit? Vous savez, plus vous allez prier, plus même l'église va être forte spirituellement. Alléluia. Alléluia. Plus chacun de nous ici, là, nous aurons une vie de prière intense. Plus vous allez voir, même l'église, lorsqu'on va se réunir, on va prier, l'église va être encore plus forte spirituellement. Pourquoi? Parce que chacun de nous, nous avons une vie de prière efficace. Mais la plupart chez nous, c'est qu'il n'y a que le pasteur qui prie et sa femme. Alléluia.
Il n'y a que le pasteur et sa femme qui prient. Lorsqu'il y a les réunions d'intercession la semaine, les gens ne viennent pas. Il ne vient pas parce qu'il est fatigué. Pourquoi tu n'es pas venu? Ah, mais pasteur, tu ne sais pas, j'ai travaillé. Hein. Est-ce que c'est parce que tu as travaillé que tu ne dois pas prier? Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as travaillé toute la journée que tu ne dois pas prier. Au contraire, tu dois prier. Tu dois prier parce que ta vie en dépend. Ta vie en dépend. Ta réussite en dépend. La vie de tes enfants en dépend. Pourquoi aujourd'hui il y a des problèmes dans des familles? Pourquoi le diable vient semer des zizanies? Pourquoi le diable vient diviser? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prière. Les gens ne prient pas. Nous ne prions pas. La Bible dit dans le livre d'Ézéchiel, je cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme qui va se tenir à la brèche pour protéger les autres. Mais malheureusement, je ne trouve personne. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Bien-aimé, je te parle de la prière. Je te parle de la prière fervente. Je te parle de la prière sans cesse. Je te parle de la prière. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Pendant que toi tu dors, ton adversaire, lui, il ne dort pas. Pendant que toi tu dors, le monde des ténèbres, eux, ils ne dorment pas. Ils sont là en train de siéger, en train de voir comment est-ce qu'on va l'atteindre. Ils sont là en train de siéger, comment est-ce que cette année, on va renverser la main puissante de l'Éternel. Mais toi, au lieu de te lever, tu dors. On veut prier, tu ne veux pas prier. Alléluia. 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 La prière. La prière. Bien-aimé, tu peux venir à l'église ici nous faire des semblants. Oh, je prie. Quand il y a la prière, tu vas voir, tu pries. Mais quand on va chez toi là, il n'y a pas de vie de prière. Vous savez, une personne qui prie, tu vas le savoir. Une femme ou un homme qui a une vie de prière, tu vas le savoir en allant chez lui à la maison. Parce qu'une maison qui a la prière, lorsque tu entres dans cette maison, tu sens l'atmosphère de la prière. Tu sens une présence. Tu sens une saturation de la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça qui va faire que ta famille va être gardée. Alléluia. Alléluia. Vous savez, juste un petit témoignage. Une fois, avec un ami, on est parti faire une délivrance. On était parti prier pour une famille. Et dans cette famille-là, on savait qu'il y avait des personnes, allez, entre guillemets, ils étaient dans la sorcellerie, dans l'occultisme. Voilà, ils étaient dans l'occultisme. Et nous, lorsque nous sommes rentrés, on l'a su après. C'est lui qui va le témoigner. Il va dire, lorsque vous êtes rentrés, je vous ai suivi. Mais lorsque je vous ai suivi, je n'ai pas pu entrer chez vous. Pourquoi? Parce que j'ai vu une barrière de feu. Il y avait le feu qui était là devant. Et donc, je ne pouvais pas entrer. Je ne pouvais pas entrer là où vous étiez. Alléluia. Donc, la prière met une barrière de protection. C'est par la prière qu'il y a une barrière de protection. Bien-aimé, tes enfants, tu ne sais pas ce qu'ils mangent à la cantine. Tes enfants, tu ne sais pas qui ils fréquentent à la cantine. Tes enfants, tu ne sais pas qui ils fréquentent à l'école. C'est pourquoi tu dois prier. Alléluia. Si tu dis que toi-même, tu n'as pas besoin de prière, mais tes enfants en ont besoin. Alléluia. Quelqu'un me suit? Il y a 2 semaines ou 3 semaines avec ma femme, on a eu un entretien avec une jeune fille. Elle a été détruite à l'école. En tant qu'elle était enfant, l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on l'a détruite. Ici en France. Ce n'est pas en Afrique. Ici en France. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier. Dis avec moi, prier. Non, dis avec moi, prier. L'année 2021, décide-toi à devenir un homme et une femme de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ensuite, la 4e clé. Je vais faire vite parce qu'il ne me reste plus trop de temps. Alors, la 4e clé, c'est la clé de la sagesse. Qui peut dire avec moi sagesse? Sagesse. Non, dis avec moi sagesse. Sagesse. La sagesse. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez dans ce passage, la Bible dit à la fin que nous devons
que la tente doit être affermie par les piquets. Vous voyez, plus les piquets seront affermis, plus la tente tiendra. Plus longtemps elle pourra tenir parce qu'il y aura des vents qui souffleront. Mais si la fondation n'est pas solide, au moindre vent, la tente fera quoi? Elle va se renverser. Alléluia. Donc pour que la tente tienne, tout va dépendre de la fondation. Alléluia. Pour que la maison tienne, tout dépendra de sa fondation. Si la fondation n'est pas solide, la maison finira par s'écrouler au moindre vent. Au moindre tempête, elle va s'écrouler. Pourquoi? Parce que la fondation ou le fondement n'est pas assez solide. Alléluia. Alléluia. Et donc, j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi que c'est la sagesse qui te permet de te maintenir. C'est la sagesse qui va te permettre à garder tout ce que Dieu va mettre entre tes mains. Ça veut dire que tu peux avoir des choses, tu peux être béni, etc. Mais si tu n'as pas la sagesse, bien-aimé, tu ne pourras pas gérer ce que Dieu mettra entre tes mains. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas gérer un foyer. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas gérer une relation. Il te faut de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse. À cause de manque de sagesse, tu perdras beaucoup. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens qui perdent. Pourquoi? Parce qu'il leur manque de la sagesse. Alléluia. Alléluia. Tu peux amasser, tu peux t'enrichir, tu peux avoir, mais il faudrait que tu aies de la sagesse. Parce que c'est la sagesse qui va te permettre à garder tout ce que Dieu mettra entre tes mains. Alléluia. Alléluia. Et j'aime ce passage. Proverbe, chapitre 1, le verset 7 nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alléluia. Alléluia. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc, lorsque nous parlons de la sagesse, nous voyons la crainte de Dieu. Alléluia. Lorsque nous parlons de la sagesse, nous voyons une vie de consécration. Alléluia. Pourquoi? Parce que ta vie dépend totalement de Dieu. Alléluia. C'est ça la véritable sagesse. Parce que lorsque tu es totalement consacré à Dieu, bien-aimé, c'est Dieu qui va commencer à te guider maintenant. C'est Dieu qui va commencer à te conduire. C'est Dieu qui va commencer à avoir le contrôle sur ta vie. Nous autres, nous n'avons pas le contrôle. Tu ne sais pas ce que demain peut enfanter. Mais Dieu sait. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Alléluia. On a besoin de la sagesse. On a besoin de la sagesse. La sagesse pour gérer les relations que Dieu nous donne. La sagesse pour un homme qui est marié. La sagesse pour une femme pour tenir un foyer. Il faut de la sagesse. Tout ne se résume pas à la beauté. Ma sœur, tout ne se résume pas à ta beauté, à ta taille, à ta corpulence, à ton maquillage. Non, c'est la sagesse qui pourra te faire garder un foyer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? La sagesse. Nous avons besoin de cette clé pour cette année 2021. Si nous voulons vivre une année d'expansion, nous avons besoin de cette clé qui est la sagesse. Pour terminer, la cinquième clé, je l'ai appelée la communion fraternelle. Est-ce que tu peux dire avec moi la communion fraternelle? Oh, dis-le encore avec plus de conviction. La communion fraternelle. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que seul on ne peut pas faire des grandes choses. Quelqu'un me suit? Seul, vous ne pourrez pas faire des grandes choses. C'est-à-dire, pour que vous puissiez aller loin dans la vie, pour que vous puissiez faire des grandes choses, vous avez besoin d'être entouré. Vous avez besoin d'être accompagné. Vous avez besoin qu'on vous entoure. Vous avez besoin que des personnes soient avec vous. Alléluia. Parce que seul, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Alléluia.
Il y a des choses, seul tu auras du mal. Mais alors que si vous êtes plusieurs, à plusieurs, on pourra aller loin et on pourra aller plus vite. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et donc c'est pourquoi, en cette année 2021, nous avons besoin de la communion fraternelle. La communion fraternelle. Ça veut dire que pour ceux qui, entre guillemets, disent, voilà, moi l'église c'est à la maison. L'église ce n'est pas à la maison. L'église ce n'est pas t'enfermer à la maison et puis suivre le culte sur live. Non. Ça tu le fais si tu n'as pas les moyens de te déplacer. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui prennent ça et disent non, de toute façon, j'ai suivi le culte parce que j'ai vu le direct. Non, le direct ne suffit pas. Et là, je m'adresse à mon bien-aimé qui me suit. Le direct ne suffit pas. Le direct, ce n'est pas la communion fraternelle. Tu suis le direct, c'est parce que tu n'as pas les possibilités de te rendre au culte, de te rendre à l'église. Là, tu le fais. Mais si tu as les moyens de venir, il faut venir. Alléluia. C'est ça la communion fraternelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui trouvent des prétextes. Oh non, parce que j'ai été déçu dans telle église, moi je n'irai plus à l'église, je vais commencer à prier à la maison. De toute façon, Dieu regarde le cœur. Oui, Dieu regarde le cœur, mais j'aimerais te dire qu'il y a des connexions que tu feras à l'église. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble, car c'est là où l'Éternel répand sa bénédiction. Donc la communion fraternelle, elle est importante. Il ne faut pas négliger la communion fraternelle. Il est important que des frères et des sœurs puissent se réunir tous ensemble en un seul lieu et prier Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit cet après-midi? Donc la communion fraternelle. Nous avons besoin de la communion fraternelle. Alléluia. La Bible dit dans Actes chapitre 1er, vous allez lire, la Bible dit que c'est lorsque les apôtres étaient unis, ils étaient tous dans la chambre haute et ils se mirent à prier. Et lorsqu'ils ont commencé à prier, c'est là où des langues de feu se sont posées sur eux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des prières, tu as besoin de venir à l'église. Il y a des résultats, seul, c'est pas assez. Il faut que tu viennes te réunir parce qu'on parle de la prière corporative. Tu as besoin de cette prière-là, tu as besoin de cette dynamique-là, tu as besoin de ce moment-là. Seul ne suffit pas. Tu dois avoir ces moments où tu viens te réunir avec les frères et les sœurs pour qu'ensemble vous puissiez prier pour faire monter vos prières vers le trône du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et donc la communion fraternelle, elle est importante. La communion fraternelle, elle est importante. Et donc cette année 2021, décide-toi à dire, cette année, je ne raterai pas le culte. Alléluia. Alléluia. Je ne raterai pas le culte. Vous savez, il y a des choses, même si tu le suis en live, mais en direct, c'est différent. En présentiel, c'est différent. Alléluia. Tu vas peut-être être touché sur le live, mais lorsque tu es en présentiel, il y a quelque chose d'autre que tu ne pourras pas avoir dans le direct. Alléluia. Alléluia. Et donc c'est pourquoi c'est important la communion fraternelle. C'est important de ne pas rater le culte. C'est important de venir à l'église, prier ensemble avec les frères et les sœurs. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je parle aussi de la communion fraternelle, pour terminer, j'aimerais parler aussi des relations. Parce que qui dit communion fraternelle veut dire aussi relation. Alléluia. Donc, il faut qu'en cette année 2021, que tu puisses décider de qui doit m'entourer et qui ne doit pas m'entourer. Alléluia. Qui doit entrer dans ma vie et qui ne doit pas entrer dans ma vie. Parce qu'il y a des personnes qui entreront dans ta vie pour te détruire. Alléluia. Il y a des personnes qui viendront avec des intentions pour te détruire. Et donc c'est pourquoi tu dois décider qui peut entrer et qui ne doit pas entrer. Ça, ce n'est pas Dieu qui décidera pour toi. C'est à toi de décider. Alléluia. Alléluia. Tout le monde ne peut pas rentrer dans ton cercle restreint. Tu dois avoir un cercle restreint où ce n'est pas pour tout le monde.
Tout le monde ne doit pas connaître tes secrets. Tout le monde ne doit pas connaître tes projets. Tout le monde ne doit pas connaître ce qui se passe chez toi. Alléluia. Et vous savez, et dans la vie, il y a des gens, ils aiment connaître tout sur toi, mais eux, ils ne disent jamais rien sur eux. Alléluia. Il est là, il va te poser des questions parce qu'il veut découvrir ta vie, mais lui, jamais il ne va dire sa vie. Il veut seulement avoir des informations sur toi. Alléluia. Et donc, c'est pourquoi l'année 2021, tu dois bien t'entourer. Ne t'entoure pas de tout le monde. Décide de bien t'entourer, avoir des personnes qui seront là pour te hisser vers le haut. Des personnes qui seront là pour t'aiguiser. Des personnes qui seront là pour te dire la vérité. Des personnes qui seront là pour toi comme un soutien, comme un appui. Alléluia. Et la vérité aussi, elle est importante. Et d'ailleurs, nous avons lu, la vérité vous affranchira. Parfois dans la vie, il faut accepter des vérités. Alléluia. Ce matin, avant de venir, ma femme m'a dit certaines vérités qui m'ont peut-être pas fait plaisir, mais j'avais besoin de l'entendre. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin. Nous avons besoin des gens à côté de nous qui sont capables de nous dire la vérité. Pas seulement de nous cajoler. Et dans l'église, on aime que le pasteur nous caresse, nous cajole. Non, le pasteur, il est là aussi pour vous dire des vérités. Lorsque tu vas mal, il faut qu'il te dise, ma soeur, ce n'est pas comme ça. Mon frère, ce n'est pas comme ça. Alléluia. Parce que c'est ça qui va t'aider. Alléluia. Alléluia. Donc voilà pour les 5 clés que je voulais partager avec vous. Cet après-midi, je vais m'arrêter là parce que l'heure est avancée. J'ai un peu débordé. Alléluia. Est-ce qu'on peut seulement incliner nos têtes et dire merci au Seigneur? Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour cette parole. Merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, sois élevé, sois glorifié. Nous te sommes reconnaissants, toi le Dieu fidèle. Nous te sommes reconnaissants, toi le Tout-Puissant. Nous te sommes reconnaissants, toi l'incomparable. Merci mon roi, merci à toi le Seigneur des Seigneurs. Oh, merci pour cette parole, mon roi. Merci pour cette parole que tu as relâchée, Seigneur, en cet après-midi. Seigneur, tu nous as parlé de 5 clés. Tu nous as énuméré 5 clés. La connaissance, nous en avons besoin. Le pouvoir matériel, le pouvoir spirituel. Tu nous as parlé de la sagesse et tu nous as parlé, Seigneur, de la communion fraternelle. Seigneur, nous voulons vivre une année d'expansion. Que l'année 2021 soit différente aux années précédentes. Nous voulons que cette année 2021 soit une année d'expansion pour nous. Nous voulons que cette année 2021 soit une année de réussite, une année de gloire, une année de grâce, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous te prions ce soir. Aide-nous à mettre en pratique ces 5 clés que nous avons reçues, Seigneur. Que nous puissions, mettre en pratique, Seigneur, ces 5 clés au nom de Jésus-Christ. En cette année 2021, Seigneur, nous voulons appliquer ces 5 clés. Nous voulons mettre en pratique ces 5 clés. Aide-nous, Seigneur, parce que seuls nous n'y arriverons pas. Seuls nous n'y arriverons pas. Au nom de Jésus. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre. Pourrions-nous nous tenir Roi debout? de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Emmanuel, Emmanuel.
Merci pour la parole que tu nous as enseignée cet après-midi. Seigneur, merci pour ces 5 clés que nous avons reçues. Nous te prions, Seigneur, que tu nous aides, chacun d'entre nous, Seigneur, à pouvoir mettre ces 5 clés en pratique durant toute l'année 2021, mon Dieu, afin que nous puissions vivre une année d'expansion dans le nom de Jésus. 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 Merci. Merci. Nous allons passer à un moment aussi important, c'est le moment où on va prier pour chaque personne. Je vais laisser la place au couple taillé de pouvoir prier pour tous les membres de l'église, pour nous bénir, nous recommander entre les mains du Seigneur. Pendant que nous sommes en train de continuer à chanter, nous allons inviter aussi le pasteur Marie à prendre le micro. Ensemble, elles vont conduire ces moments, elles vont prier pour chaque personne pour pouvoir bénir nos vies. Amen. Nous voulons vraiment entrer dans cette année avec un nouvel élan. Nous voulons vivre de nouvelles choses avec notre Dieu. Alors que ce soit un moment aussi important là où vous êtes, restez vraiment concentrés pour pouvoir bénéficier de la main de Dieu au travers les hommes de Dieu. Et ensuite, je prendrai la parole au plus tard à 17h15 pour que nous puissions passer au moment de communion fraternelle. Je remets le micro sur le pasteur. Amen. Avant que nous puissions continuer, lorsque le pasteur Jérémie était en train de clôturer son message, j'ai reçu une parole importante à vous dire. Alléluia. L'Éternel m'a dit ceci: le plus gros combat que vous aurez, si vous voulez voir l'expansion de Dieu dans vos vies, dans cette assemblée et dans chaque domaine de votre vie, c'est contre vous-même. Alléluia. Le plus grand combat que vous devez mener cette année, c'est vous battre contre vous, contre ces habitudes qui vous renferment, contre ces habitudes qui vous empêchent de vous élargir. Quand le pasteur a prêché, dans ce verset clé qui est dans Ésaïe, il y a la personne qui ressortait, c'est la première personne du singulier. Étant, Dieu s'adresse à toi. Ça veut dire la personne avec laquelle tu vas te battre cette année pour voir la main de Dieu jaillir dans ta vie, c'est toi-même. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire tu ne cherches pas à combattre les démons, les sorciers de ta famille, mais combat tous les caractères qui t'empêchent de devenir la personne que tu es appelé à être. Alléluia. Combattez ce qui empêche en vous d'atteindre, que cette église atteigne le niveau à laquelle Dieu l'a appelé. Amen. C'est le message que j'ai reçu. Le plus grand combat, c'est contre vous-même. Amen. Oui, je vais vous inviter, levez vos mains. Tu vas commencer à lever ta main. Je sais que le premier jour de l'année est une journée où on fait beaucoup de vœux. On fait beaucoup de souhaits à Dieu. On lui dit plein de choses. On fait des vœux. On prend des nouvelles résolutions. Alléluia. On prend des nouvelles résolutions. Mais j'aimerais dire à quelqu'un en cet instant, ne fais pas des vœux en vain que tu ne pourras pas respecter cette année. Alléluia. Que ta prière puisse être stratégique.
Ne fais pas une prière qui va te permettre de rester dans une zone de confort. Mais ne fais pas une prière que tu sais toi-même que tu ne pourras pas arriver et qui va te mettre en défaut face à Dieu. Est-ce que tu me saisis? Mais fais une prière juste afin d'atteindre le niveau où Dieu t'attend. Alléluia. Fais une prière juste parce que tu te connais. Parce que tu sais là où Dieu doit travailler, ce que Dieu doit briser en toi. Afin de vivre cette année d'expansion. Fais une prière juste afin que le Saint-Esprit et toi-même puissiez combattre en toi ce qui t'empêche de grandir. Alléluia. Pour moi, s'il y a un vœu, c'est le vœu que tu dois faire cette année. De travailler sur toi afin d'atteindre la stature où Dieu t'attend. De travailler sur toi afin d'avoir cette année d'expansion. De travailler sur toi afin que les chaînes puissent se briser dans ta vie. De combattre en toi toutes ces barrières qui t'empêchaient d'atteindre cet autre niveau. Alléluia. De combattre en toi toutes les chaînes qui empêchaient que cette maladie puisse tomber. Je ne parle pas des chaînes extérieures, mais je parle des chaînes intérieures. Je parle des chaînes qui sont en toi. On parle de système de pensée intérieure. On parle de barrières que tu t'es mis. Des barrières que des comportements ont vécu t'ont mis. Des barrières qui sont dans ton âme. Alléluia. C'est là où Dieu t'appelle en ce premier jour de cette année. C'est dans cette sphère-là. Cette année, tu ne vas pas te focaliser sur tes adversaires extérieurs, mais tu vas te focaliser sur l'adversaire intérieur. Tu vas te focaliser sur ces routines qui te maintiennent dans la même vie. Tu vas te focaliser sur ce qui fait que ta vie de prière n'augmente pas. Tu vas te focaliser sur le fait que pourquoi ton homme intérieur ne devient pas aussi aiguisé, aussi grand. C'est sur ça que tu vas te focaliser cette année. En t'aiguisant, en devenant fort, c'est là où l'extérieur ne pourra venir te combattre. Parce qu'à 15 000 km, ils auront peur de s'approcher de toi. En devenant fort, les chaînes vont tomber d'elles-mêmes. En devenant fort, tu seras assez puissant pour étendre les cordages de ta tente. Dieu te dit, cette année, c'est toi que tu dois combattre. C'est pas les autres. C'est pas l'extérieur. Cette année, c'est toi. Le combat est intérieur. Nous sommes les premiers ennemis de nos vies. Nous sommes les premiers ennemis de notre destinée. Nous sommes les premiers ennemis de notre expansion. Nous sommes les premiers ennemis de notre foi. Parfois tu dis je crois, mais à l'intérieur de toi tu doutes. Tu dis je vais prier cette année, mais tu laisses les routines revenir. Tu ne pries que 5 minutes, 2 minutes. Et une année encore passe et rien ne se passe dans ta vie. Et après on accuse les sorciers, on accuse les démons, on accuse le système. Cette année, ce sera l'année où on ne va plus accuser. Parce qu'on va traiter ce qui est le plus important. Ce qui est l'épicentre, ça veut dire nous-mêmes. Et c'est là où tu verras l'expansion. Et c'est là où cette église va étendre ses cordages. C'est là où cette mission va atteindre un niveau où vous n'avez jamais vu, où vous n'avez jamais expérimenté. C'est l'année du challenge personnel. L'année du challenge personnel. On vous a donné 5 clés en cet instant, en cet après-midi. 5 clés afin que tu puisses étendre ta tente. 5 clés. L'année où tu vas te challenger. Tu vas challenger ta vie de prière. Tu vas challenger ta foi. Tu vas challenger l'homme qui est en toi, l'homme intérieur. Tu vas challenger le guerrier, la guerrière que tu es. Tu vas te challenger. Alléluia. Tu vas pas challenger les autres, mais tu vas te challenger toi-même. Toi-même, toi-même.
C'est l'année où tu vas arrêter de te comparer aux autres, de regarder les autres, mais regarde toi, moi. Je veux faire plus, je me regarde moi, je me compare à moi-même, je veux exceller. Je me bats contre moi-même. Je me bats contre moi-même. Je vais me dépasser moi. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Commence à dire au Saint-Esprit, celui qui te connaît. Il connaît tes défauts. Il connaît ce que tu dois travailler. Il connaît ce qui t'empêche d'atteindre une nouvelle dimension. Il connaît ce qui t'empêche d'atteindre là où Dieu t'attend. Il sait ce qui t'empêche d'atteindre l'autre rive. Là où Jésus est sur l'eau. Jésus est sur l'eau. Il t'appelle. Il te dit viens. Il sait ce qui t'empêche d'atteindre, de marcher sur cette eau. D'atteindre le niveau où tu dois marcher sur cette eau. Devenir un Dieu. Devenir un Dieu. Le toucher. Il sait ce qui t'empêche. Cette année, tu dois casser ces barrières. Cette année, tu dois marcher sur l'eau. Cette année, tu dois fondre la mer en deux. Cette année, tu dois fondre la mer en deux. Il sait ce qui t'empêche de fondre cette mer. Il sait ce qui t'empêche de fondre cette mer. Commence à dire au Saint-Esprit, révèle-moi maintenant. Révèle-moi, inspire ma prière. Oh, yakabaseke yo no roko ba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 se. Cette année, je veux que ma vie soit une évangélisation vivante. Alléluia.
ce lieu, dans cette salle, Dieu a choisi des personnes qu'il va utiliser comme des libérateurs. Dieu a choisi des personnes qui se trouvent ici comme des libérateurs pour vos familles. C'est par vous que Dieu va libérer vos familles. C'est par vous que Dieu va apporter le salut dans vos familles. C'est pourquoi il y a quelques personnes ici. J'aimerais prier pour vous. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Bénédicte, tu peux venir. J'aimerais prier pour Bénédicte. Gaël aussi, si tu peux venir devant. Jésus. Seigneur, cet après-midi, je prie pour cette jeune fille. Je prie maintenant dans le nom de Jésus
Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie. La louange envahit, nos cœurs sont passionnés de toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné
prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu, prosternés, adorons le roi, tu es Dieu en ce lieu, je m'attends à toi, tu es tout pour moi, éclairé de ta présence, prosternés, adorons le roi, prosternés, adorons Jésus, prosternés, adorons le roi, Merci pour la vie de Nathalie. Merci pour ce que tu es en train d'opérer en l'humanité. Merci pour ce que tu es en train d'opérer en l'humanité. Tu es en train de briser des chaînes. Je vois des chaînes à tes pieds. Je vois deux anges en train de briser, le pied droit, le pied gauche. Je vois des boulets partir. Roko sakara kabase. Dondo roko baba 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 baba. Sakareke sokorondo yakabase, yakarondo sambare. Je vois que tu étais au ralenti et il y a une accélération qui s'opère dans ta vie. Il y a une accélération. Tu cours maintenant avec puissance. Tu cours avec vitesse. Tu cours vers ta destinée. Tu cours vers le but que l'Éternel a tracé pour toi. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Elohim. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Nous te disons Amen. 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 Pasteur, juste une minute. Ma soeur Sandrine, j'avais eu, le Seigneur me mettait à cœur, il me disait de te dire, tu dois, tu dois maintenant commencer à prier à partir de minuit. Je ne sais pas si tu le fais déjà, mais minuit. Minuit doit être ton heure où le soir, tu dois commencer ta prière à minuit. En faisant cela, tu verras que le Seigneur va déclencher beaucoup de choses. Il me dit de te dire ça. Donc, à partir de minuit, il faut prier. Amen. Que Dieu te bénisse. C'est bon. Donnons des acclamations à notre Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?
Pasteur, attends. Je voudrais prier précisément pour Maman Caro et tous les enfants, toute la famille. On va prier pour vous. J'ai eu un message de la part du Seigneur pour vous. Venez passer et puis on va clôturer, on va passer au repas rapidement. Venez toute la famille, Maman Caro. Venez les enfants, on va prier. Pasteur Marie, venez. On va juste demander la lumière de Dieu. On va demander que Dieu puisse éclairer, que la lumière de Dieu puisse briller dans cette famille. J'avais vu une obscurité. Le diable essaie d'envoyer l'obscurité dans cette famille. Nous allons le repousser loin de cette famille. On va vous bénir cette année ici. Vous allez voir la main de Dieu différemment dans votre famille. Gardez les yeux fermés. Je vais laisser d'abord l'homme de Dieu prier pour vous, déclarer des paroles prophétiques. C'est que ce qui ne marchait pas puisse marcher, aller de l'avant. Et que les géants qui vous combattaient tombent cette année. Nous suivons la prière de l'homme de Dieu. Restez concentrés, l'église, nous gardons nos yeux fermés. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous t'élevons. Merci Père pour cette famille. Nous venons te remettre cette famille entre tes saintes et divines mains. Père, nous prions que tu étendes de ta main, que cette année 2021 qui a commencé pour eux soit une année de triomphe, une année de victoire. Que la main de l'ennemi qui voulait s'emparer d'eux, Seigneur, nous chassons cette main noire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute œuvre que le monde des ténèbres préparait contre, tout projet qui a été préparé contre, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, en cet après-midi que ce projet ne les atteindra pas. Ce projet ne les atteindra pas au nom de Jésus parce que ta main les épargne, oh mon Dieu. Nous les recouvrons par ton sang précieux. Nous les saturons par le sang de la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis-les, protège-les, veille sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta protection. Merci pour la victoire, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma soeur, j'ai encore oublié le... Winnie, voilà. Oh là là, Winnie. Pendant que je priais, le Seigneur me disait que tu es une porte. Tu es une grande porte pour cette famille. Tu es une grande porte. Le Seigneur me dit, il faut que tu commences à jouer ton rôle. Tu as un rôle important à jouer au sein de ta famille par la prière. Le Seigneur écoute tes prières et il exauce. Donc il faut que tu te mettes. Tu as comme baissé les bras, mais le Seigneur me dit tu dois te relever, tu dois prendre porter cette charge. Le Seigneur te donne cette charge. Tu es une porte et tu dois commencer à lever ta prière pour ta famille. Et c'est là où tu verras que le Seigneur va commencer à manifester sa puissance, à manifester ses grâces dans ta famille. C'est la parole que le Seigneur voulait que je puisse dire. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous t'élevons. Seigneur, nous remettons cette famille entre tes saintes mains. Seigneur, j'appelle ta couverture dans la vie de chaque membre de sa famille. Éternel, tu as dit dans ta parole, si tu crois en moi, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tu es le Dieu des alliances. Tu fais suivre tes alliances jusqu'à la 1000e génération. Que les alliances, Seigneur, que les mères de cette famille ont tissées avec toi puissent crier dans la vie de chacun d'entre eux, de chaque membre de cette famille, de chacun de ses enfants et des enfants à venir au nom de Jésus. Éternel Dieu d'amour, Dieu de gloire, j'appelle l'ange lié à leur destinée, les anges liés à leur destinée, qui puissent chasser cette ombre noire qui venait se peser sur cette famille au nom de Jésus. Que la lumière du Saint-Esprit puisse remplir cette famille, remplir leur foyer au nom de Jésus. L'Éternel me dit érigez une autel de prière chez vous. L'Éternel me dit érigez une autel. J'entends le mot autel de prière. L'autel de prière doit être érigé chez vous, afin que la lumière reste et que le feu ne s'éteigne jamais.
Seigneur, merci. Chez les arrière. Toute alliance satanique, diabolique, liens familiaux, principautés établis, réclamation dormant, réclamation satanique. Que l'autel de prière qui va être bâti puisse les renverser au nom de Jésus. Que cet autel de prière puisse commencer à marquer une rempart, une barrière dans la vie de chaque membre de cette famille maintenant. Dès que vous allez l'établir, vos enfants, vos futurs enfants, vos arrière-grands-parents, vos arrière-grands-enfants et également chaque membre de la famille qui vont rentrer, vont faire alliance avec cet autel de prière. Vous allez voir, leur vie se rend différente des autres. Leur vie se rend différente des anciens témoignages passés.